donc aujourd'hui je vais présenter une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point lecture et en même temps le bilan du challenge, je ne sais jamais l'ordre, Weekly Book Color Challenge je crois, voilà. Et une petite partie IMM parce que j'ai reçu 2 mangas aujourd'hui, donc c'est parti. Donc je vais faire le bilan tout de suite. Du challenge Weekly Book Color Challenge. Donc j'étais censée lire 4 livres, donc 2 VO, Islands Happily Ever After de Stephanie Perkins, Cold Kiss de Amy Garvey, Beautiful Beloved de Christina Loren et Né à minuit de Cessa Hunter. Donc je n'ai lu que 2 livres en fait, et c'est les 2 livres en français. Donc j'ai pas lu ces 2 livres là. Voilà. Parce qu'entre temps en fait j'ai lu un autre livre, et puis cette semaine en fait compte j'ai pas. Je sais pas, j'étais pas en mode je vais lire ces livres, donc voilà. Donc je vais commencer par celui-là. On est à minuit, Renaissance le tome 1 de C.C. Hunter. 4 sur 5, j'ai adoré me replonger dans l'histoire. Dans cette histoire Young Adult Fantasy, ou fantastique plutôt. Là on a en fait c'est un autre personnage, donc c'est Della. Et on va devoir résoudre aussi quelques enquêtes, voilà. Et j'ai adoré, complètement adoré. Bon, Della, elle a un caractère très dur, mais tout ça c'est à la surface, parce qu'à l'intérieur, en fin de compte, elle est pas vraiment sûre d'elle, elle est un peu fragile, mais elle veut pas montrer tout ça. Ses parents, ça la touche vraiment en fait. Tout ce que ses parents lui disent, pensent d'elle, ça lui touche vraiment. Et j'ai beaucoup aimé ce genre de caractère, donc c'est vraiment je trouve que c'est une bonne héroïne, pas badass, mais un petit peu, voilà. Je trouve qu'elle a du caractère, mais elle a un petit côté fragile qui fait qu'on s'attache à elle. Donc voilà. Il y a bien sûr un triangle amoureux. Franchement j'ai adoré les 2 personnages. Je sais pas comment a fait cet auteur, mais j'adore à chaque fois les 2 personnages, les 2 garçons qu'elle met en scène dans le triangle amoureux. Je les adore à chaque fois, donc les 2 là j'aime beaucoup. Et puis cette fin, j'ai hâte de lire la suite. J'espère qu'ils publieront la suite chez Michel Lafon, parce que franchement j'adore cette série. De toute façon, j'ai mis dans ma wishlist les tomes 2 et 3 en VO, donc on verra bien si ça sera publié ou pas. Ensuite, j'ai du Beautiful Beloved de Christina Loren, donc j'ai adoré, 4 sur 5. Voilà, tout petit, c'est vraiment 100 pages. C'est allé vite fait en fait, c'est rapide à lire et tout. Et là en fait, on est plus dans ce qui se passe quand un couple a un bébé. Voilà, en fait, le couple, ils ont leur habitude, mais maintenant il y a le bébé, donc c'est plus vraiment comme avant. Donc il faut essayer de reprendre ses marques, etc. Par exemple pour Max, voilà, il voit Sarah la femme, mais il y a Sarah la maman, donc qui essaie de faire une sorte d'équilibre entre tout ça, et on suit ça. Bon, moi franchement je l'ai lu en à peine 1 heure, un peu moins, mais franchement ça rajoute rien à l'histoire, à toute la série, mais c'est un petit plus que les fans, je pense, adoreront comme moi, donc voilà. Et puis moi j'aime beaucoup les histoires avec les héroïnes, ou les héroïnes qui ont un bébé, ou qui sont enceintes. Je sais pas pourquoi j'adore ce genre d'histoire, tout le temps, avec les petits bébés et tout, j'aime trop. Donc voilà, ensuite on passe en point lecture. Donc la dernière fois je vous laissais avec Possesseur, le tome 1 de Reaper Motorcycle Club de Joanna Wild. Donc j'ai mis un 2 sur 5. Et comme je vous l'avais dit, je le sentais pas, et je le sentais pas du tout ce livre. Ça confirme, je l'ai lu, j'ai fini. Non, les bikers c'est pas pour moi. C'est leur monde en fait, c'est leur univers, et moi j'aime pas du tout leur univers. C'est un peu comme la série, pour ceux qui connaissent, Son of Anarchy, voilà, c'est exactement comme ça.
moi personnellement j'ai regardé le premier épisode de cette série, j'ai pas vraiment aimé. Voilà, c'est trash, c'est vulgaire, enfin c'est pas... Le langage, le niveau de langage, je n'ai pas aimé la façon dont c'est écrit en fait. Donc voilà, j'ai pas aimé les deux personnages. Enfin voilà, c'est un univers que j'aime pas, qui est sombre. J'ai déjà lu d'autres livres qui sont sombres, mais il y a un truc qui fait que c'est pas... C'est pas... Je sais pas, là je l'ai trouvé... Je trouve pas le mot. Enfin bon, c'est pas pour moi les bikers. Donc peut-être que ça pourra intéresser ceux qui aiment bien les gars un peu mâle, alpha, etc. Mais dans un monde biker, voilà. Moi, c'est pas mon truc. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de No Longer Heroine de Momoko Koda. Donc, je lui ai mis un 4 pour le tome, un 4 sur 5 pour le tome 2, un 3,5 sur 5 pour le tome 3. Comment dire, j'aime beaucoup l'humour, mais il y a certains moments où c'est un peu lourd. Voilà. Ou sinon, on n'avance pas trop. On a un peu les mêmes schémas répétitifs, ce qui peut agacer, mais il y a... les dessins, j'ai adoré les dessins humoristiques. C'est super marrant, franchement. Super marrant. Dans le tome dans ce tome 2, en fait, on a l'apparition d'un nouveau personnage. Donc c'est lui. Il va mettre un petit peu l'embrouille dans tout ça. Mais en fin de compte, l'héroïne, c'est l'anti-héroïne des shoujo, des mangas shoujo, quoi. Donc franchement, c'est assez marrant. Je pense que je continuerai à lire la suite parce que moi, pourquoi j'ai commencé à vouloir lire ce manga, en fait, c'est parce que j'ai vu le film live, enfin le trailer, enfin le thriller du film live de ce manga et honnêtement, en fait, compte, c'est les personnages, enfin les acteurs qui jouent les personnages qui m'ont vraiment intéressée. Donc je me suis dit, oh, il a l'air sympa, il a l'air marrant ce film. Et j'ai su que ça venait d'un manga, donc c'est pour ça que j'ai voulu le lire. Donc en fin de compte, je pense que je vais le continuer. Je vais le continuer et voir où ça en est. Donc j'essaie de le trouver en occasion parce que je crois que je l'ai acheté 6 €. Je sais plus. 6,80 €. Donc ce qui est assez aussi marrant, c'est qu'en fait il y a plein de références à d'autres mangas, comment dire, il y a des mangas, enfin, par exemple, vous savez les anciens mangas, les anciens animés du genre Le Pays de Candy, Cynthia et je sais plus quoi, la gymnase, enfin ouais, les trucs qui passaient avant sur la 5 là ou sur manga. Voilà, par exemple, ce genre de dessin, voilà. Genre Lady Oscar, voilà. Donc c'est très marrant. Regardez, c'est très... C'est juste... Voilà. Donc je lirai la suite. Ensuite, j'ai lu Le sang des gladiateurs de David Cooper. Donc c'est une réécriture de Sang des gladiateurs, mais en version genre MM, enfin M/M, bref, romance gay. Je lui ai mis un 3 sur 5. Bof. Ouais, bof. C'est sans plus en fait, sans plus. Au début, j'étais vraiment à fond dedans. J'avais vraiment l'impression d'être dans... Vous savez, comme dans la série... je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une série un peu avec des gladiateurs aussi. Je ne sais pas si ça s'appelle Rome ou un autre truc, bref, c'est avec des gladiateurs. C'est assez sanguin, il y a beaucoup de sang. Je crois que c'est moins de 18 ans, moins de 16 ans, cette série. Et ça me faisait vraiment penser à ça en fait quand je lisais. C'était exactement ça et j'étais vraiment en fait dire dans l'ambiance. Mais à part ça, la relation entre les deux, j'ai trouvé que c'était trop gnangnan. Voilà, c'est trop efféminé, je trouve. Donc, bon, je veux bien que ce soit une romance gay, etc. Mais c'est pas obligé que ce soit efféminé, quoi. Je veux dire, on peut avoir des personnes gays et
voilà, c'est des mâles quoi. Donc, bof, dommage. Après, ce que je vais lire, donc je me suis pas pris. Hop. Donc, je vais lire Ce qu'il reste de moi de Kate Zhang, le tome 1. Donc, ça, c'est un young adulte un peu dystopique. Oui, dystopique. Oui, dystopique. Donc, je crois que c'est un truc d'âme en fait. Attendez. Je crois que c'est une histoire de d'âme qui est piégée dans un corps et les deux âmes se sont... Je sais plus trop en fait de quoi ça parle. Mais je crois que c'est un truc, une histoire d'âme. Ça je sais, ça je suis sûre. Je crois. Donc voilà ce que je vais lire. Donc voilà, je passe ensuite au petit trait mini EMM. Donc les livres que j'ai achetés, enfin que j'ai reçus aujourd'hui. Donc c'est Bad Boyfriend, le tome 1 de Saki Aikawa aux éditions Soleil Manga. Voilà. Donc moi j'ai vu cette couverture, je me le suis pris direct. Voilà. De cet auteur, j'adore He Is the Beast. J'ai lu In Love With You que j'ai pas vraiment aimé. Mais cette couverture m'a vraiment trop donné envie, donc je sais vraiment pas de quoi ça parle en fait. J'ai vu cette couverture, je me le suis pris, tout simplement. Ouais. Et ensuite, j'ai pris 10 Count ou 10 Count, je ne sais pas comment ça se dit, de Riito Takaharai. Donc là, c'est les éditions Manga Teifu. Donc là, c'est un yaoi. Donc un yaoi, c'est une romance entre hommes. Donc l'histoire, donc je vais vous lire le résumé. Donc Shirotani est un jeune homme brillant mais atteint de misophobie. Au hasard d'une rencontre, il fait la connaissance de Kurose, un psychiatre qu'il décide de consulter pour se délivrer de son obsession maladive. Au fur et à mesure de la thérapie, Shirotani et Kurose nouent une relation qui semble dépasser le cadre médecin-malade. Donc voilà, un psychiatre et son patient, un amour à fleur de peau. Voilà. Donc les dessins sont comme ça. J'ai massé. Donc voilà, c'est surtout la couverture qui m'avait vraiment donné envie. Le résumé, je ne l'avais pas lu. Et voilà, donc à voir. À ce qui paraît, il y a vraiment de très bons avis dessus. Donc on va voir toujours. Hein. C'est toujours la même chose avec moi, on va voir. Donc voilà, cette fois-ci, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye!